La mucoviscidose, c'est la maladie génétique héréditaire grave la plus fréquente dans les populations caucasiennes. Elle touche environ une naissance sur 2500 en Europe et en Amérique du Nord. Et le nombre de patients en France actuellement est estimé à environ 6000 patients qui sont touchés par cette maladie. La mucoviscidose est une maladie génétique récessive létale. Pour que l'enfant qui naît porte la maladie, il faut que les deux parents soient porteurs du gène défectueux. Si seulement un des parents porte le gène défectueux, l'enfant qui naît n'aura pas la maladie. Le mucus chez ces patients devient, à cause de la mutation, devient visqueux et abondant, ce qui facilite les infections bactériennes. Ces bactéries ne vont pas provoquer des maladies chez des personnes saines comme vous et moi. En revanche, chez les personnes atteintes de mucoviscidose, elles vont s'installer durablement et provoquer ce qu'on appelle une infection chronique. Cette pathologie provoque à terme des lésions pulmonaires irréversibles qui sont responsables de la mortalité chez les patients. L'espérance de vie est d'environ une quarantaine d'années. Cependant, malgré les traitements et la recherche actuelle, on n'arrive pas encore à lutter de manière efficace contre cette maladie. Mais dans l'équipe que j'anime, on travaille essentiellement sur les atteintes au niveau pulmonaire. Parce qu'on sait que les atteintes pulmonaires sont la cause majeure de mortalité ou de morbidité chez les patients. Le premier axe concerne l'étude des mécanismes impliqués dans la production d'un mucus abondant dans cette maladie. Et ce que nous souhaitons comprendre, c'est comment bloquer cette production du mucus afin de pouvoir utiliser des inhibiteurs de cette production pour un médicament éventuel dans le futur. Le deuxième axe de recherche concerne le traitement des infections bactériennes chez les patients. En fait, ces bactéries s'installent de manière durable chez les patients, enfin dans les voies aériennes essentiellement, et elles deviennent résistantes aux antibiotiques. Ce qui veut dire qu'aucun antibiotique à un certain moment ne pourra donc éliminer ces bactéries. Nous avons identifié des protéines qui existent dans les poumons de l'homme. Ces protéines sont douées de propriétés bactéricides et nous souhaitons donc produire ces protéines à l'état pur et à des quantités suffisantes pour pouvoir les utiliser ensuite comme outil pour éliminer les bactéries dans les poumons des patients. Les biotechnologies vont nous permettre de fabriquer ces molécules. On va insérer les gènes de ces molécules que nous avons identifiés chez les patients. Ces gènes, on va les insérer dans des bactéries ou dans des micro-organismes que les gens utilisent dans les biotechnologies. Avec ce moyen, on va pouvoir produire ces protéines qui ont des propriétés bactéricides de manière importante et ces molécules seront pures. Et ces molécules donc vont être utilisées comme médicaments potentiels.